Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, on a entamé le mois d'août 2023 et ce matin, en prenant mon petit déj, j'aime bien me tirer les cartes de temps en temps et je demande un message au règne animal, un de mes jeux favoris, je vous le montre. L'oracle des animaux de pouvoir. Ça, je l'utilise beaucoup pour moi, en fait. Je me connecte au règne animal et je demande un message. Voilà. Bon, alors, je fais ça. Et je commence à mélanger les cartes. Ouf, il y en a une qui saute sur la table. J'ai même pas eu le temps de penser. Ouais, j'avais demandé enfin, de toute façon, dans l'intention, hein, si je prends un oracle dans les mains, l'intention, elle est posée. Et voilà, le castor qui a sauté sur la table. Et puis en fait, son message, il est tellement beau et met tellement d'actualité que j'ai dit, waouh, ça je vais partager. Ça, c'est pour toutes les personnes qui vont écouter ce tirage-là que je vais faire pour le mois, on va dire pour le mois d'août, hein, concernant les énergies en place ou qui arrivent pour nous maintenant. Et voilà, ça m'a donné envie de faire ce tirage, justement. Je vous lirai la carte à la fin du tirage. Toujours est-il que son titre, c'est Force visionnaire. Voilà pourquoi je disais que c'est waouh, très d'actualité et à partager. Ça m'a paru évident. Alors là, je prends... où est-il? Je prends l'oracle que je prends quasiment toujours pour ces tirages comme ça, que vous voyez ici. Parce qu'on me demande souvent ce que c'est. Donc là, vous l'avez. Et on va regarder ce qu'on a à nous dire ici. Et maintenant, même si on pose une petite intention août en 5 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour nous? Bon, il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Où mon castor? Mon petit castor, reste avec nous parce que ton message est trop beau. Alors, oui, je peux décaler un peu. Bah, tiens, je peux me mettre là, je mettrai par-dessus. Ça évitera aussi les reflets du soleil, je pense. Est-ce qu'on est bien? On est bien. On est très bien comme ça. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'éclipse. La tour. Oh là, on voit le cimetière. Mais le lotus droit derrière et le dragon. C'est beau. Alors, c'est déjà beau. Bon, l'éclipse, pour moi, elle parle du voile, hein, du jour qui se fait sur tout ce qui était caché. Donc, je pense qu'au mois d'août, les révélations continuent bon train. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de raison que ça s'arrête. Hein. On est dedans. On est dedans. Et on n'est pas, je pense, au bout de nos surprises, puisqu'on voit ici la tour. La tour, c'est quand même... on voit cette ouverture comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de compréhension qui vont avoir lieu grâce à ce qu'on commence à voir là. On commence à y voir clair, on commence à voir au-delà et surtout grâce à beaucoup de révélations, on commence à mettre de la lumière sur tout ce qui était derrière l'ombre là. Donc sur des choses, pour moi cette tour elle représente aussi des choses tellement bien posées là depuis très longtemps, érigées, voilà, comme ça, qui ont été érigées et puis qui paraissaient
cacher, refermer aussi des secrets. Cette tour, c'est aussi, il y avait des protections. Voilà, c'était bâti, érigé et ça paraissait, je pense, pour ceux qui ont bâti, là on voit les messagers. Eh ben, justement, il y a les messagers qui s'expriment maintenant. Depuis, ben, on le sait, à l'année 2023, on a toujours dit année des révélations. Là, on voit que ça avance et ça avance vraiment de plus en plus vite. Le cimetière, bon, ben, je pense que dans toutes ces révélations, on va aussi comprendre beaucoup le mal qui a été fait, beaucoup le but qui était en fait d'envoyer les gens au cimetière, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. D'envoyer l'humain au cimetière, en tout cas pour une bonne partie. Une bonne partie envoyée au cimetière, l'autre partie complètement asservie, puis voilà, ça faisait l'affaire de certains. Mais tout ça, c'est fini, tout ça est mis à jour. Et puis là, on voit la vie, on voit l'énergie céleste qui est là, peut-être même l'énergie christique, justement. C'est tellement lumineux, cette carte, c'est la vie, quoi. C'est la bénédiction de la vie. Et en fait, tout ça, tout ce qu'on met à jour sur ces choses, c'est ce qui permet justement une forme, hein, je veux dire, de renaissance. Ouais, c'est ça. Moi, j'y vois comme ça. Et puis, d'honorer tout le vivant, toute la magie, toute cette lumière qui est apportée et qui nous permet d'ouvrir ce lotus. Ce lotus, pour moi, c'est aussi notre cœur de cristal, notre centre, d'ouvrir et de reconnecter avec la source, avec, comment dire, avec cette part, d'ouvrir cette part en nous qui est complètement connectée à toute cette beauté, à toute la vie, la source, la création, enfin bon, c'est une forme de renaissance. Alors, dragon, qu'est-ce qu'il vient faire là? Bah, pour moi, bon, pour moi, c'est des alliés, les dragons, hein. Pour moi, on est aidés. On est aidé par le monde dit invisible. Et est-ce que ce monde dit invisible va devenir pour nous de plus en plus visible? Est-ce qu'on va être de plus en plus conscient de tout ce soutien, en fait, des mondes invisibles et des forces invisibles, hein? Parce que le dragon, pour moi, c'est waouh, très puissant. Très puissant. Il y a beaucoup de gens qui font des soins ou comme ça, ou d'autres choses, j'en sais rien, et qui travaillent avec les dragons. Parce que les dragons existent. Voilà, au risque d'en surprendre quelques-uns. Les dragons existent. À nous d'élever assez nos vibrations, notre conscience pour pouvoir accéder à tous ces autres mondes qui nous étaient cachés. Ça chauffe quand même, hein, pour certains. Je vais aller regarder. Oh là là. Oh là là. Waouh, les dragons, les loups, le talisman. Quelle belle protection. Mais quelle belle protection. Bon, alors on voit que c'est chaud. Ben oui, je pense que les révélations, là, c'est chaud, effectivement. Et ça va continuer à l'être. Je pense que ça va aller de plus en plus. Ben, au fur et à mesure, je pense que les gens ouvrent leur conscience, comprennent. Ben, au fur et à mesure, on peut amener de l'information supplémentaire et c'est chaud. Ben oui, c'est chaud. La vieille dame. Qu'est-ce qu'elle dit, la vieille dame? Ça, c'est la vieille dame qui était bien tranquille dans sa tour, là, qui faisait ses potions. On voit aussi, c'est marrant, là, on voit le chaudron, puis là aussi, on voit que, voilà. Bon, alors, et là, on voit aussi la lady, ça, pour moi, ça nous montre un peu tout ce monde. Ah, je sais ce qui me vient, oh là là.
tout ce monde pourri, en fait, enfin pourri, ces gens, ils ont fait que jouer leur rôle de toute façon, mais on met aussi la lumière sur ces personnages-là, hein, ces personnages qui se croyaient complètement à l'abri dans comment dire ça, bah, ce qu'ils faisaient eux, quoi, hein, leur manigance, voilà, je sais pas comment le dire autrement. Et c'est marrant parce que ces deux femmes, et pour moi justement c'est l'énergie féminine qui renaît maintenant, donc on va laisser place à une nouvelle énergie féminine. Les loups, là les loups, bon bah les loups, c'est l'émeute, hein. C'est les regroupements. Pour moi, là, c'est clair. On voit les clans qui se reforment, les plus forts, qui protègent les plus faibles, etc. Et c'est ce qu'on nous demande de faire dans cette nouvelle énergie qui arrive, c'est de créer nos clans, nos meutes, de veiller, de protéger, d'être dans la bienveillance et la justesse, parce que quand on voit comment fonctionnent les meutes de loups, c'est juste, c'est juste. Les animaux, ils sont justes, hein, de toute façon. C'est les humains qui ont un petit peu péché, on va dire. Et bon, bah, grande protection. Les dragons sont aussi là en tant que protecteurs. Et nous sommes protégés, c'est-à-dire dans cette renaissance et dans tout ce qui se passe, nous sommes protégés et on veut nous le rappeler. D'accord. On continue. Oh là là, il faut que je fasse un peu de place parce que je me suis surétalée. Donc, je vais aussi aller chercher les cartes par là-bas. Alors, il y en a deux qui ont voulu venir, on verra après. Les mystères. Vous voyez, comme on met à jour tous les... On ouvre aussi, on met de la lumière sur tout ce qui était mystère pour nous. Cette carte, elle est sortie déjà le mois dernier. Pour moi, quand je vois cette carte avec cette lumière-là, et puis toutes les lignes, pour moi, elle parle aussi des lignes de temps. Et je pense qu'on va de plus en plus comprendre des choses aussi. En fait, c'est ça, hein, on est dans la compréhension. C'est important, très important. Parce que je crois que la perte de l'humain, c'est l'ignorance, en fait. Hein. On doit comprendre. Encore un animal, le chat, le sage, j'adore. Et là, la magie. Hein. Donc voilà, donc les lignes de temps avec à côté l'araignée. C'est comme si on veut aussi nous rappeler que tout est réseau. Tout est comme cette toile d'araignée, en fait, qui peut aussi parler des lignes de temps, mais qui parle surtout qu'on fait tous partie, voilà, on est tous imbriqués dans cette grande toile, et puis tout est lié. Et je pense que là aussi, il y a des compréhensions à avoir, il y a des compréhensions qu'on va avoir, parce qu'au fur et à mesure qu'on met de la lumière sur cette éclipse de départ, tous les gens qui ont envie, hein, après on force personne, mais tous ceux qui ont envie de savoir, envie de comprendre, envie d'ouvrir leur conscience, ben, tout est en place pour ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce vieux bonhomme qui regarde le papillon sur son bras? Il nous dit d'observer maintenant aussi la belle transformation qu'on est en train de vivre. Le papillon, c'est aussi mourir et renaître. Enfin, non, c'est pas mourir. Oui, puisque la mort n'existe pas, c'est le passage d'un état à un autre. C'est la chenille qui se transforme en papillon. Et en fait, c'est une sorte de mort, mais initiatique. C'est pas une mort dans la matière, c'est une transformation. On vient nous rappeler que tout se transforme. À nous d'avancer, à nous de créer aussi nos réseaux, à nous de nous intéresser, à nous d'ouvrir nos consciences, à nous
d'opérer et de révéler notre magie. Regardez. Regardez cette femme et ce jet de lumière avec les deux parts comme ça. Voyez? D'un côté, la part sombre, d'un côté, la part lumière, c'est-à-dire la vie, quoi. Parce que tout est ombre et lumière. On n'est pas en train de dire que l'ombre n'existe pas, on dit que l'ombre sert à la lumière quelque part. Sans ombre, on ne pourrait même pas savoir qu'il y a la lumière, voyez? Donc, quelque part, à nous d'équilibrer, à nous d'être dans notre canal de lumière, là, complètement connecté pour agir, pour développer notre magie. C'est beau. Le sage, le chat, pardon. Ouais, Dans le chat, pour moi, c'est un sage. Il suffit de les observer pour comprendre. Ils ont, eux, le sens de l'observation. Ils sont attentifs. Mais eux, ils ne vont pas stresser pour rien non plus. Ils savent observer et prendre les meilleures décisions pour leur propre bien-être. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. D'être vigilant, non pas vigilant, d'être observateur, d'être attentif, c'est pas de faire l'autruche, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas se mettre la tête dans le sable et puis non, je veux pas voir si, j'ouvre bien les yeux sur tout ce qui est maintenant révélé, je regarde, j'observe et ensuite j'agis en fonction de ce qui est le mieux pour moi et c'est ce qu'on nous demande de faire, c'est ce qu'on va faire avec toute cette magie. J'adore ce tirage. Il est beau. On continue. Si on peut avoir de l'info. Ah bah tiens, toi qui voulais venir avant, je te prends. Si on peut avoir de l'info pour ce mois d'août, pour les énergies actuelles, allez au boulot maintenant. On nous dit aussi maintenant, c'est à nous, hein. Maintenant... Là, on voit l'enclume, c'est au travail, avec nos nouvelles compréhensions au travail. On a cette possibilité de voler, d'avancer dans la nuit. Regardez, c'est la chauve-souris. La chauve-souris, pour moi, elle parle des directions aussi, des directions, prendre des décisions. Et puis, allez, on ose s'envoler, même si pour l'instant, il n'y a pas tout qui est en plein jour. Elle vole dans la nuit, elle. Ça n'empêche pas d'y aller. Alors, moi, j'y entends comme ça. Oui, alors l'iceberg, il sort chaque fois parce que je pense que par rapport aux révélations, ben, on est encore loin de tout ce qu'on peut imaginer dans ce qui va sortir. Regardez qui est derrière tout ça, l'Alliance. Et elle, je crois qu'il n'y a plus un tirage où elle ne vient pas nous le rappeler. Puis regardez sur quelle... ligne elle est, l'Alliance, hein? C'est tellement beau. Elle est, ouais, elle est là. Et le balai, ben, il y a le ménage qui continue, hein, avec le balai. Je peux vous dire que, est-ce que c'est lié justement à tout ce qui est mis à jour, à tout cet iceberg qui émerge de plus en plus, où on y voit de plus en plus clair, on comprend de plus en plus de choses, mais surtout, avant, ça balayait pas, je veux dire, les gens étaient dans leur tour, là, surprotégés. Aujourd'hui, c'est terminé, là. C'est terminé, ça. Aujourd'hui, ça balaye. Donc, le nettoyage continue, hein. Il y a un sacré nettoyage qui se fait encore au mois d'août. Waouh, c'est beau. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ça sera la dernière rangée, celle-là. Là. Je vais un peu les regrouper d'ailleurs, parce que je crois que ça va bientôt déborder de la table. C'est que c'est un jeu où il y a beaucoup, 103 cartes pour dire exactement, donc forcément. Et regardez la lumière là, en haut. On nous dit, le travail, pour moi, est-ce que ça veut dire par rapport à certaines personnes aussi qui, des fois, se découragent parce qu'on entend un peu... dans les conseils, la même chose depuis longtemps, mais je crois que
plus on avance, plus, même si on y entend depuis longtemps, on est proche de la sortie, là. Voyez? Donc, on vient nous le rappeler, hein. Là, on se rapproche, on se rapproche. Tout est, regardez, dans le savoir. Ça, c'est ce que je disais avant. C'est aussi de ne pas se voiler la face, pas se cacher et tout. Prendre connaissance des choses et les comprendre. Parce que c'est aussi dans la compréhension. Et je pense qu'il y aura aussi une grande compréhension sur tous les mensonges qui nous ont été infusés, même dans les écrits. Hein. Les écrits, ils ont été modifiés, ils ont été transformés, ils ont été traficotés. Et je me demande si on ne va pas aussi remettre la main sur des choses très, très importantes au niveau des écrits. Alors, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je ne dis pas qu'on va forcément trouver des parchemins, des livres, mais je pense quand même, pour moi, ça parle de notre histoire, ça. C'est le livre de notre histoire. Et je pense que dans les révélations, les choses qui viennent, il y a aussi sur notre propre histoire, la connaissance de notre histoire qui va changer. Que vient nous dire cette petite grenouille là au milieu? Elle vient, je ne sais pas. Attendez, je vais continuer, je vais voir. Beaucoup d'animaux dans ce tirage. Beaucoup d'animaux. Puis le cochon, c'est tellement un animal, un bel animal. Donc, les grenouilles, les cochons. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Pour moi, la grenouille, c'est un animal qui représente... comment je pourrais imaginer, alors je ne sais pas, hein, ça c'est mon imagination, hein, je ne vous dis pas que je dis la vérité, d'ailleurs prenez que ce qui résonne pour vous, je le rappelle comme chaque fois, mais pour moi, c'est comme si elle vient me parler des choses du vivant, en fait, qui a traversé beaucoup de périodes, je l'imagine presque comme si elle avait toujours été là, cette grenouille, et puis elle vient... aussi peut-être surtout à côté de notre histoire, quoi. Elle vient aussi peut-être nous rappeler que, oui, ah, mais moi, ça me fait penser à quelque chose. Dans tout ce changement, parce qu'il y a des gens qui se posent cette question, qui entendent parler du nouveau monde et du changement, mais énorme, quoi, magistral que ça représente, puis qui disent oui, mais on ne sera plus là pour le voir. Et là, elle dit oui, tu seras là pour le voir. Moi, je suis là, je suis toujours là et je le vois. C'est-à-dire, je pense que ce gros changement, il se fait avec nous. C'est pas genre une fin d'un monde parce que tout pète et tout disparaît. Non, c'est en gardant cette vie sur Terre, enfin ceux qui ont choisi de rester, hein, parce que c'est toujours des choix d'âme. On sait que malgré tout, quand je vois ce cimetière, quoi, cette croix, je sais aussi qu'il y a, je pense qu'ils arrivent encore à le cacher, mais pas pour longtemps, mais il y a énormément de décès maintenant. Forcément, hein, ils ont tout fait pour. Ils ont injecté dans beaucoup trop de monde ce qu'il fallait pour. Hein. Mais ça reste des choix d'âme. Donc, ceux qui choisissent de rester pour participer, c'est ça, resteront. Le cochon, on va retrouver pour moi, parce que le cochon, c'est une boule d'amour, c'est des boules d'amour ces animaux. Moi, j'en ai jamais eu, forcément, je vis en appartement. Mais je connais des gens dans des maisons qui ont eu des cochons. C'est magique cet animal. C'est gentil, c'est joyeux, c'est câlin, c'est des boules d'amour. Et je pense que ça va redevenir ce pourquoi ça a toujours été. C'était pas là juste pour être... manger, j'ai envie de dire, pour ceux qui... Voilà.
mais pour apporter cette innocence, cette joie, cette spontanéité, quoi. Il me fait penser à un petit enfant, ce cochon, hein, c'est ça. Et on était aussi dans la très belle rangée, donc pour moi, c'est un retour à l'innocence, à la joie, pure et simple, pure et simple. Et puis, bon, bah, l'arbre, quoi, l'arbre de vie, l'arbre de vie, l'arbre de vie qui est en train de, et c'est ce qu'on nous dit de faire, je pense aussi, c'est d'être dans cette conscience, de ne pas oublier de nous enraciner à notre terre et de déployer là-haut toutes nos connexions avec le haut, d'être centré dans notre cœur. Ça en parlait avant, je ne sais plus où, je voyais, ah bah oui, pour moi le lotus c'est aussi notre cœur de cristal, le lien avec la source, d'être dans notre centre, les racines bien déployées dans la terre et le haut bien connecté avec en haut. Bon, bah, c'est un très beau message. Ça parle pas d'actualité comme d'habitude. Chaque fois, je me dis, j'essaye un peu, on verra. Enfin, j'essaye pas de parler d'actualité, hein. Moi, c'est vraiment les énergies. Donc, ça parle des énergies actuelles et c'est surtout des conseils qui viennent. C'est tellement beau. Ah oui, c'est très beau. Tiens, en parlant d'énergie, bon, si je devais résumer déjà avant, on y voit plus clair, ça chauffe, on comprend, on s'intéresse et on comprend beaucoup mieux les mystères de la vie, de l'univers, de la galaxie. On nous dit de continuer notre travail pour arriver à la sortie, hein. Excusez-moi, j'aime bien les prendre dans ce sens aussi. Donc, tous ceux qui étaient bien planqués dans leur tour, qui avaient aussi bien créé leur réseau, hein, ben maintenant, je pense que ils y voient plus clair du tout. Maintenant, ils veulent, ils partent dans tous les sens. Ils volent à l'aveugle. Là, ils sont... Alors, certains disent comme des poulets sans tête. Ben voilà, comme... ouais, comme des poulets sans tête, on peut le dire comme ça. Là, ça part dans tous les sens. Leur réseau, il n'y en a plus. Eux, ils ont coupé avec ce qui... Enfin, ils sont en train de comprendre que ce qu'ils pensaient être acquis et pour toujours, c'est terminé. Pour moi, c'est la vraie histoire là qui nous parvient, enfin. Tout ce qui a été fait pour envoyer les gens au cimetière, ben, il y a quand même, ce qui est incroyable, je vais vous dire, hein, c'est qu'il y a quand même pas mal de femmes, un truc de dingue, parce qu'on se dit quand on est femme, si on était mère et tout, on peut pas. Ben si, il y en a plein, il y en a plein. Il y avait plein de femmes, je pense qu'il y a plein de femmes qui vont tomber aussi, hein. On nous dit d'observer notre transformation au fur et à mesure que les choses émergent. Observons notre transformation avec joie et restons dans cette conscience qu'on est là et on restera là pour voir si tel est notre choix d'âme, je le répète, mais pour voir toute cette... ce passage, tout ce moment inédit là pour l'humanité, hein, c'est un truc de dingue. Bon, la vie, notre connexion à la source, notre compréhension qu'on est une partie de la source. On vient tous de cette source et on en fait partie. Notre reliance, nos connexions, on ouvre notre cœur. Là, pour moi, c'est l'ouverture du cœur de cristal de notre... notre cœur de cristal, notre centre, notre point zéro, notre point de connexion. Voilà, on ouvre. On continue à protéger les enfants. Oula, ça c'est sorti tout seul. Attention, alors, pourquoi c'est sorti tout seul? Parce que c'est hyper important aujourd'hui
de protéger notre meute. Mais oui, c'est sorti parce que moi, je me suis toujours considérée comme une louve avec mes enfants. Et je l'étais, je peux vous dire, je l'étais. Hein. Je les ai pas du tout surprotégés. Par contre, je les défendais. Alors, je peux vous dire qu'il fallait pas toucher. Fallait pas toucher. Et là, c'est ce qu'on nous dit aussi. Protégez la meute. Regroupez-vous en clans, soutenez-vous les uns les autres et protégez la meute, protégez les enfants. Opérez, ouvrez sur votre magie dans la conscience de votre totalité. Ombre, lumière, à nous de choisir quel loup on nourrit, le loup noir ou le loup blanc. Je pense que vous connaissez l'histoire. L'alliance est derrière. Et le but est de revenir à quelque chose de pur, d'innocent, de joyeux, d'aimant, de redevenir des boules d'amour sur une planète elle-même étant une boule d'amour. Ah, c'est beau. On a de l'aide. On nous rappelle qu'on a de l'aide, on est hyper protégé, soutenu, à nous d'ouvrir aussi, hein. À nous de nous connecter au monde invisible, d'avoir cette sagesse, l'intuition aussi avec le chat, la sagesse de voir les choses en face, de ne pas se voiler la face et de prendre les bonnes décisions pour notre propre bien-être. Le ménage est en cours, nous soyons comme cet arbre, soyons enracinés, connectés, ancrés. Voilà, j'ai repris dans l'autre sens parce qu'en fait, j'aime bien. J'aime bien. C'est waouh. Ben voilà, des beaux conseils et de belles énergies pour le mois d'août ou pour maintenant, quoi. Voilà, maintenant. On disait qu'on parlait de maintenant. Allez. Et une et deux. Et j'en voulais trois. Ben c'est bien. On m'en donne encore une. J'irai la chercher. Une. Deux. J'irai la chercher. Je ne vais pas non plus vous faire rester là 3 heures à me regarder mélanger des cartes. J'avais envie de 3 cartes dans l'oracle des 7 énergies. Ouais, ben oui. Esprit de gratitude, important. S'ouvrir pour découvrir, très important. Corps et âme. Bon. Comment je pourrais prendre le livre, mais j'ai pas envie. Esprit de gratitude. Regardez, hein. Regardez. L'esprit de gratitude, on nous rappelle d'être dans la gratitude. Nous, et d'ailleurs, il y a de quoi l'être. Hein. On a choisi d'être là maintenant pour vivre tout ça. Et la gratitude, c'est une énergie qui va accélérer la réalisation de tout ce que vous avez envie. On est dans la gratitude depuis le départ parce qu'on croit, parce que s'ouvrir pour découvrir, je vais le redire, vous l'entendez souvent de ma part ces temps, c'est croire pour voir. Et c'est ce qu'on nous conseille. Il faut arrêter de dire moi je crois que dans ce que je vois. Ben non. Justement, aujourd'hui, c'est d'abord croire pour voir. On nous dit de nous ouvrir pour découvrir. Et regardez, hein, on parle bien des connexions avec en haut. Ouvrons nos consciences, élevons nos consciences et ayons la foi et soyons dans la gratitude pour tout ce qui se passe et pour pouvoir connecter, découvrir de nouvelles choses. Corps et âme, on est en train de... Corps et âme, c'est la compréhension aussi, je pense, du rôle de chaque énergie
Qui suis-je? L'âme. Qu'est-ce qui me permet de vivre toutes ces expériences? Le corps. Réunification, acceptation, gratitude de tout ça. J'ai choisi de m'incarner en tant qu'âme, en tant que lumière, en tant qu'étoile, en tant que fractal de la source, dans un corps pour pouvoir participer à tout ce qui se passe maintenant, tout ce qui se vit maintenant. Je suis reconnaissante pour tout ça et je reconnecte et je reconnecte. Je m'ouvre. Pour moi, cette ouverture, c'est les compréhensions, c'est la connaissance et c'est la foi. C'est l'élévation de conscience, en fait. L'élévation de notre niveau de conscience. Voilà, mes chers. Il est beau ce tirage. Par contre, comme je vous ai dit avant, mon petit compagnon qui m'a sauté dessus quand j'ai sorti le jeu, franchement, c'est rare que je lise la carte, mais là, je vais vous la lire parce que c'est pour vous ce message. C'est vraiment pour vous, hein, pour nous. De toute façon, on est tous un. Hein? Force visionnaire. Le castor vous montre le sentiment magique que l'on peut éprouver pour ce monde. Entre ciel et terre, il existe plus de possibilités que nous ne le soupçonnons. Ouais, c'est ça. Le castor vous apprend à écouter vos rêves, vos visions, vos désirs. Ce sont les semences par lesquelles la lumière peut pénétrer dans le monde. Vous disposez de beaucoup de moyens, utilisez-les. Explication de la carte. Le castor vous ramène dans votre monde intérieur, dans le royaume des rêves, des visions, de l'intuition, des vœux. Il vous invite à percevoir et à prendre ses rêves et ses visions au sérieux et à les suivre. Il vous montre ce que vous pouvez réaliser dans votre vie. La force de créer du nouveau vous habite. Vous êtes co-créateur du grand plan. Le castor vous donne confiance en vos capacités créatrices et vous invite à les reconnaître et à les mettre en pratique. Si le castor se montre à vous, le moment semble extrêmement favorable pour votre cheminement personnel en accord avec le plan de l'âme. Rongeur actif, capable de construire de grands ouvrages avec créativité au moyen des matériaux les plus divers et de transformer radicalement son environnement, il vous offre le don de la réalisation active et concrète. Il vous aide à vous réorienter et à tirer parti des situations de transition pour trouver et vivre le chemin de votre âme à l'aide des forces présentes entre ciel et terre. C'est quand même incroyable, hein? Si vous vous prenez au sérieux et que vous vous ouvrez entièrement à vos forces créatives intérieures, une aide concrète vous est assurée sur le chemin de la réalisation et le chemin de... Oh, excusez-moi, je reprends cette phrase. Si vous vous prenez au sérieux et que vous vous ouvrez entièrement à vos forces créatives intérieures, une aide concrète vous est assurée et le chemin de la réalisation se révélera. Il nous propose une affirmation, ce cher castor. Je fais confiance et crois. C'est quand même incroyable, hein? Cela aide et permet à la force divine d'agir. Je m'ouvre maintenant tout entier à mon potentiel créatif. Lire, c'est pas mon truc, c'est pas mon meilleur truc. Hein. J'aime mieux quand ça vient tout seul. Mais franchement, je sais pas comment vous percevrez ce message, mais c'est incroyable ce castor, ce qui vient nous dire là, maintenant, par rapport à ce qu'on vit. Et puis alors, ça va tout à fait bien avec ce tirage des énergies en place maintenant, en ce mois d'août 2023. Et bien voilà, mes chers, c'était un grand plaisir de faire ce tirage. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.